Plaisir et joie, frères et sœurs. Alors, nous allons aborder le deuxième chapitre de Philippiens. Dans ce deuxième chapitre, nous avons trois parties. La première partie, qui commence du verset 1 à 11, qui est garder l'unité. Comment garder l'unité. La deuxième partie, qui va du 12 à 18, travailler au salut. Et la troisième partie, du 19 à 30, envoi en mission de Timothée. Et donc, au moment où nous allons aborder cette première partie de 1 à 11, nous avons déjà vu, lorsque nous avons parlé dans le confinement, retraite de confinement, nous avons abordé cette première partie de 1 à 5. Donc la vidéo est en ligne. Alors cette première partie, de 1 à 5, c'est terminé par le verset 5 qui est « Ayez entre vous le même sentiment qui sont dans le Christ Jésus ». En fait, ces versets est l'interface entre les chrétiens et les Christ. Et entre vous, le même sentiment qui sont dans le Christ Jésus. Alors, ça, le verset 6 qui commence, lui, de conditions divines, d'ailleurs. Alors, justement, cette partie-là, nous allons étudier de 6 à 11, c'est ce qu'on appelle la kénose. En fait, c'est Dieu qui abandonne ses attributs pour ne rester que homme. Pourquoi homme? Parce qu'en fait, le péché est rentré par l'homme et le péché sera vaincu par l'homme. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Lorsqu'il démontre sur la croix, il n'est que homme. Il a abandonné ses attributs divins. Lui, c'est qui? Lui, c'est Jésus-Christ, fils de Marie. Souvenons-nous qu'à l'Annonciation déjà, lorsque l'ange a visité Joseph, il lui a dit ceci, Matthieu 1, verset 21, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. » En juif, c'est Mashua. Yeshua, Dieu sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'apôtre Jean, par deux fois, il va nous en parler aussi. Dans 1 Jean 2, verset 1 à 2, il nous dit ceci. « Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde. » Et dans le chapitre 3, 1 Jean 3, verset 8, il est dit que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Le diable a séparé l'homme par le péché, qui est la désobéissance. Nous allons voir que ici, le Fils de Dieu, par obéissance, va sauver l'homme. Le péché, c'est la désobéissance, alors que le lien, l'amour, c'est l'obéissance. Si nous lisons cette partie, justement, nous voyons que Jésus vient réaliser les différentes conditions du serviteur. C'est donné que le prophète Isaïe avait annoncé dans le 4 chants de serviteur, d'abord Isaïe 42. D'ailleurs, le premier verset dit « Celui-ci est mon fils, mon serviteur en qui j'ai mis toute ma confiance. » D'ailleurs, on le retrouve dans le baptême de Jésus. Et il y a cette théophanie. Alors, on l'a dans
Marc 1, et versets 9 à 13, Matthieu 3, 13 à 17, et Luc 3, 21. Il y a la voix du Père qui dit, c'est lui mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Mais on le retrouve aussi dans la transfiguration. Marc 9, verset 28. Matthieu 17, verset 1 à 8, et Luc 9, verset 28 à 38. Donc, nous avons bien cette voix. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le par contre. Et puis, il y a la troisième théophanie, justement, qu'on retrouve dans Jean, Jean 12, verset 27 à 28, lorsque Jésus parle de sa glorification, une voix qui s'élève, parce qu'il parlait de sa passion, de cette heure où il allait mourir. Dieu me dit, mon fils bien-aimé, je vais le glorifier, je vais le glorifier. Et vous, Jésus ne vient que faire la volonté, il veut faire la volonté de Dieu, en tant qu'humain. À Gethsémani, d'ailleurs, il a crié, Père, si cette coupe peut survenir de moi, mais pas ma volonté. Alors, si nous regardons justement ces passages, donc là nous avons parlé de cet attribut de Jésus qui est sauveur, qui vient réconcilier l'homme, parce que le péché a séparé l'homme, donc Jésus va se donner. Dieu va donner son Fils pour se réconcilier avec l'homme. Autant Dieu n'a pas voulu pour l'alliance que Abraham donne son Fils, mais lui, par amour pour l'homme, il va plus loin, il va donner son Fils pour se réconcilier avec lui. C'est l'attribut de Jésus Sauveur. C'est le premier attribut de Jésus. Alors, il dit ceci, lui, des conditions divines, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. C'est-à-dire, il s'est dépouillé, il s'est dépouillé de ses attributs divins. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort. Obéissant, pas désobéissant. C'est l'obéissance, c'est la vie, la désobéissance, c'est la mort. Le péché, c'est la désobéissance. La vie, c'est l'obéissance. Et à la mort sur une croix. Et aussi, Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et oui, par son abaissement, par sa mort sur une croix, et par sa résurrection, Jésus répond sa gloire. La mort est vaincue. Mais il est déclaré Seigneur, deuxième attribut de Jésus. Déjà, ses apôtres l'appelaient maître. Mais il a retrouvé sa gloire dans les cieux. Il est le maître. C'est lui qui juge, qui viendra juger les vivants et les morts. Mais il est maître aussi sous les enfers, sous la terre. Par sa mort, il est parti récupérer tout ce qui était mort avant lui pour le ramener vers Dieu. Il est descendu plus bas pour le ramener plus vers le haut. Voyez-vous, quand on regarde bien cette histoire, Jésus, il vient d'en haut, il est descendu plus bas et il est remonté. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous avez un verre qui est ouvert, qu'on peut remplir. Alors que quand nous regardons, nous, dans nos conditions humaines, nous partons de rien et nous voulons grandir. Il n'y a qu'à prendre un enfant. Il commence par dire, il rentre dans la vie, il n'est rien. En plus, c'est ma maman, mon papa, le mot, le possessif. Alors, regardez l'opposition de ce que Dieu fait. Il est parti d'en haut, il est redescendu, puis il est remonté. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Nous partons de rien, il veut nous élever, et puis après, on tombe. Alors, autant pour Dieu,
c'est le verre qui est ouvert, autant pour Dieu, pour le Satan, c'est le verre qui est retourné. Il n'y a qu'à voir les tentations. Il a commencé dans le parvis du temple, ensuite il est au sommet du temple, ensuite il est à la montagne la plus haute. Mais il a échoué, il est redescendu. C'est comme si on avait un verre, hein, on est parti de rien, on est remonté, on est redescendu. Ça veut dire que si on avait un verre qui est fermé, qui est renversé, il ne peut rien recevoir. C'est l'être qui est enfermé sur lui-même, l'ego, le moi. On ne regarde pas l'autre. C'est moi toujours. Alors que c'est pourquoi Jésus va le dire plusieurs fois, qui s'abaisse sera élevé. Dans le Magnificat, il est dit, il élève les humbles, il renvoie les riches les mains vides. Quand tu vas chez quelqu'un, n'occupe pas la première place, occupe la dernière place. Et le maître de la maison, il va t'avancer. Et donc, nous avons à regarder cette image-là. C'est pour cela Paul dit, ayez les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Dieu se donnait, il s'est abaissé pour que l'homme soit élevé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Allons continuer encore. N'oublions pas que Jésus sur la croix, il a pris tous nos fardeaux. Il s'est fait les serviteurs. Il y a eu les 4 champs de serviteurs, et en particulier le serviteur dans Isaïe 53, le verset 4 et 5, il dit, il a porté nos fardeaux sur la croix, nos souffrances. Mais il a aussi été transpercé par nos fautes et nos crimes. Et les sentiments qui nous donnent la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a tout pris. Et dans sa maîtrise, nous avons la guérison. Il a été transpercé par nos crimes. Comme disait le prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10, ils regarderont vers celui qui a été transpercé et ils auront un esprit de grâce et de supplication. Amen. On continue nos pas à pas. Et à bientôt.